Être infirmière libérale, c'est dépenser une énergie de dingue au quotidien, une sacrée organisation et parfois beaucoup de patients à voir dans la journée. Comment garder la flamme et l'étincelle qui t'a fait choisir ce métier au début? Comment trouver un équilibre? Voici 7 conseils pour mieux vivre ton métier d'infirmière libérale. C'est parti! Conseil numéro 1, te former régulièrement. Premier conseil, ne sous-estime jamais l'importance de te former régulièrement. Grâce à ton FIFPL, tu as un budget de formation disponible chaque année. Et devine quoi, il n'est pas souvent utilisé. C'est pas possible. Forme-toi, rencontre d'autres professionnels, échange sur les pratiques. Ça fait toute la différence pour continuer à te nourrir intellectuellement et à rester à jour sur tes connaissances techniques et ne pas rester isolé. Conseil numéro 2, avoir des contacts avec d'autres IDEL de ton secteur. L'isolement, c'est l'ennemi. Ça crée de la démotivation, le sentiment d'être seul face à certains problèmes. Rejoins des groupes WhatsApp ou participe à des rencontres avec d'autres IDEL de ton secteur, via des structures comme des CPTS par exemple. Et si le groupe n'existe pas, n'hésite pas à le créer. Échanger avec ses pairs, c'est vraiment sentir soutenu, c'est vraiment hyper important. Conseil numéro 3, poser des limites. Pour ta santé physique et mentale, tu dois poser des limites. Attends, ça suffit! Voilà, je pense que tu as compris. Que ce soit avec tes collègues, avec tes patients ou même leur famille, tu n'es pas là pour tout accepter. Le courrier, les médicaments, la préparation du petit-déj ou une course vite fait, etc. Très gentil, apportez-moi le plateau au lit. Je sais que c'est pas forcément évident, que tu dois poser aussi ton propre curseur entre ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas accepter. Il faut que ça fonctionne aussi pour toi. Et rassure-toi, rien n'est figé. Tu peux reprendre la situation en main dès maintenant. Go, go, go! Conseil numéro 4, avoir un remplaçant ou un collaborateur. Si tu veux alléger ta charge de travail, pense à prendre un remplaçant ou un collaborateur. Ça te permet de diminuer les jours de tournée et de récupérer du temps pour des choses que tu fais un peu à la va-vite ou même, folie, de récupérer du temps pour te reposer. Incroyable! Tu as entendu parler du programme Équilibre. Équilibre, c'est pour équipe infirmière libre, responsable et solidaire. C'est une expérimentation qui a été menée par certaines IDEL et qui vise à remplacer entre autres la cotation à l'acte par une rémunération au temps passé auprès du patient. L'infirmière a plus de temps pour mettre en place des actions qui relèvent de son champ de compétences comme l'éducation thérapeutique par exemple. Cette expérimentation, elle a eu un impact incroyable sur les infirmières et infirmiers et sur leurs patients. Je t'invite réellement à lire le bilan de cette expérimentation. Je te mets les liens en barre de description, tu verras, c'est bluffant et ça redonne beaucoup d'espoir. Celles et ceux qui l'ont testé ne reviendraient jamais en arrière. Conseil numéro 6, changer de statut. Si tu veux alléger tes responsabilités, envisager un changement de statut peut être une bonne option pour redevenir remplaçante par exemple. C'est ça, alors je suis la remplaçante. Certes, il y a des inconvénients, mais ça peut vraiment t'aider si tu cherches un moyen de réduire un peu le stress au quotidien. Conseil numéro 7, envisager une deuxième activité à côté. Enfin, un concept explose en ce moment, le slashing ou le cumul d'activités. Avoir une activité complémentaire peut vraiment t'apporter une bouffée d'oxygène. Ça te permet de souffler et d'équilibrer aussi ta vie pro et perso. Oh, je suis soulagée, c'est super! De nombreuses IDEL ont fait ce choix et sont devenus photographes, thérapeutes, artisanes, etc. Donc voilà, tu as les clés en main pour bien vivre ton métier d'IDEL. Réfléchis à tout ça, prends soin de toi, impose tes limites et trouve ton équilibre, même si je sais que c'est pas vraiment facile. Dis-moi en commentaire ce qui te plaît et au contraire ce qui te pèse dans ton métier d'IDEL. Dis-le-moi juste en dessous et si tu veux plus de conseils, abonne-toi pour ne rien rater et prendre soin de ta vie professionnelle. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.